Ethel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne professionnelle, c'est à l'âge de 7 ans que vous êtes tombée amoureuse de ce métier et que aujourd'hui vous vivez de cette passion. Théâtre, cinéma, télévision, doublage de voix également pour la télévision et le cinéma. Quels sont les clichés que vous avez l'habitude d'entendre sur votre profession de comédienne? Que c'est pas un métier, qu'on passe nos vies dans les boîtes de nuit, à se faire photographier, qu'on ne travaille pas, que tout est facile pour nous, qu'il faut coucher pour réussir, oui. Qu'on ne sert à rien, qu'on n'a pas d'âme, qu'on est superficiel. Enfin, tout ça oui. En tout cas, voilà pourquoi vous avez décidé d'accepter à vos côtés une personne réfractaire. C'est vous, Nacera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une toute jeune chef d'entreprise en région parisienne. Alors, avant de rencontrer Ethel, vous teniez des propos assez violents sur les comédiens. En tout cas, violents, je vais vous citer. Être comédien, c'est un loisir, mais en aucun cas un travail. Il n'y a aucun mérite à jouer la comédie et un acteur est surtout fasciné par la popularité. Ethel a donc 3 jours pour vous prouver que jouer la comédie est un vrai métier qui demande du travail. Et du travail, justement, elle va en avoir pour vous, Nacera, car vous n'êtes pas facile à convaincre. Prise de bec, discussion et fou rire ont rythmé votre rencontre. C'est ce qu'on regarde. Nacera, 32 ans, est chef d'entreprise. Elle va peu au cinéma et encore moins au théâtre. Pour elle, les acteurs n'ont rien de fascinant. Ils sont superficiels et prétentieux. Jouer la comédie ne l'a jamais fait rêver. C'est une vie quand même qui manque d'authenticité, qui manque de vérité, à mon sens. Et c'est ça que je supporte pas. J'aime tout ce qui est vrai. Et pour moi, ces comédiens représentent vraiment le symbole du faux. Sortie du conservatoire il y a 10 ans, Ethel ne quitte plus la scène. Sa carrière, elle l'amène de front au théâtre et au cinéma. Jouer, c'est toute sa vie. Rendez-vous est pris devant un petit théâtre parisien. C'est là que tous les soirs, Ethel joue seule sur scène une pièce contemporaine. Conversation avec mon chien, ça promet. Bon, ça c'est un titre comme un autre. Hein. Bonjour. Je m'appelle Ethel. Enchantée. C'est donc vous, Ethel Roubier, c'est ça? Ravi, Nacera. Pour moi, ça reflète vraiment le côté superficiel du milieu. Hein. Il faut qu'on montre un corps, une femme dénudée, c'est un truc qui passe, qui attire l'attention, qui attire le regard, et ça, c'est un truc qui m'énerve. Je trouve ça vraiment superficiel. Ethel préfère ne pas répondre à cette première pique de Nacera. Ce matin, elle a du travail. Avec Jean-Marie, le metteur en scène, elle doit répéter une des scènes compliquées de la pièce. L'occasion de montrer à Nacera que jouer la comédie n'est pas aussi facile qu'elle le croit. Le portrait conceptuel et ma mère au téléphone, et ben les hommes, ils me prennent pour une. Pour une! Ils se sauvent en hurlant waouh! Stop. Bon, après l'énervement, hein, il faut que tu essayes de trouver un deuxième état de bonheur. C'est-à-dire, le premier, c'est... Et après, waouh, ça fait du bien. Sois pas vexé, hein. Je vois comment tu joues. Tu cries très bien, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est du faux, ça me semble pas compliqué. Toi, tu trouves ça facile? Ben oui, se mettre dans la peau d'un personnage. Oh, écoute, tu vas me faire plaisir. Viens. Tout est préparé, tout est... Mais oui, mais tu connais ton texte, moi je connais pas ton texte. Mais moi, quand je suis arrivée le premier jour en répétition, je le connaissais pas. T'es vexée, hein? Ah non, mais je suis pas vexée du tout. Alors... Je propose plein de trucs, tout ce qui se vient par la tête. Lâche-toi, comme on dit, quoi. J'ai perdu le texte. On y va. Allô? C'est toi, maman? J'ai oublié le texte. Les problèmes communs sont liés. Nacera oublie son texte, se place mal et joue faux. Les conseils de Jean-Marie et d'Ethel n'y changent rien. Et malgré 2 heures de répétition, elle ne parvient pas à être convaincante. Je suis désolée pour l'auteur. Vas-y, c'est pas grave. Et là, tu peux t'asseoir, là, sur le chien. Ah oui, c'est vrai. Oh, j'ai oublié. Continue. En dépit de ses difficultés, Nacera refuse toujours de reconnaître le talent des acteurs. Ethel va la mettre au pied du mur. Je reconnais qu'il faut être capable de faire plusieurs choses en même temps. Ça ne veut pas dire que c'est en soi un métier qui est extraordinaire, que c'est assez exceptionnel, que pour être comédien, il faut être exceptionnel. Je n'ai pas dit ça. J'en suis pas là. Bon, on verra au bout de 3 jours. Tu vas jouer après moi la pièce devant les gens. Tu vas jouer ce passage-là. Devant les gens, en public, comme ça tu sentiras vraiment ce que c'est. T'es sérieuse? Oui, je suis très sérieuse. Tout ce texte-là? Oui. Mais je suis pas comédienne, moi. C'est pas un mais métier tu vas qui essayer. m'intéresse. Mais on s'en fout, tu vas essayer, comme ça tu comprends
tu vas essayer de sentir dans ton corps ce que c'est. Je suis un peu... Vas-y. Je suis un peu déstabilisée parce que C'est normal. Je pensais pas... C'est normal, mais si tu veux, je pense qu'elle a raison. C'est un bon moyen de vérifier quelquefois dans le faisant les choses. Je voudrais au moins qu'elle essaye de comprendre que ce n'est pas que des paillettes, quoi. Ce n'est pas que... C'est un vrai travail, c'est une vraie vocation. Et il y a des gens bien qui le font, il n'y a pas que des cons. Donc sois bonne mercredi. Ethel doit maintenant se rendre chez son agent artistique. C'est lui qui s'occupe de sa carrière et sélectionne les rôles qui peuvent lui correspondre. Aujourd'hui, il va lui proposer un casting pour un célèbre téléfilm. Parce que là, on a justement un casting pour toi, pour un nouvel épisode de Navarro. Donc c'est pour le rôle d'une jeune inspectrice de police qui arrive dans cet épisode. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des scènes avec Roger Hanin, donc des scènes fortes à jouer. Et donc c'est quelqu'un qui a vraiment de la volonté, qui sait ce qu'elle veut, qui est une battante. Une jeune femme volontaire et d'allure sportive, Nacera correspond elle aussi au profil du rôle. L'agent artistique va lui proposer de passer l'audition. Et peut-être que d'ailleurs, ça pourrait amuser Nacera d'essayer... C'est prévu, je crois. T'es dur avec moi. Je suis dure, j'ai fait tout jouer. Elle m'a fait la totale. On ne te demande pas de décrocher le rôle. La seule chose qu'on te demande, c'est d'essayer. Toi, tu dois l'apprendre aussi, hein. Mais je sais, mais c'est dingue. Donc, c'est pour ça que cet après-midi, il va falloir qu'on travaille un petit peu parce que tu as beaucoup de textes à apprendre. Moi aussi, il faut que je l'apprenne. C'est dans l'appartement d'Ethel que les filles vont répéter ensemble leur rôle. La pièce de théâtre, un épisode de Navarro et Nacera ne sait pas tout. En plus, demain, Ethel et elle passeront une audition pour un rôle au cinéma. Il y a un producteur du Portugal qui vient me voir. Donc demain matin, nous avons un casting à 11h du matin, un autre. C'est pas vrai. Si. Ému, les yeux légèrement noyés. Oh, les yeux légèrement noyés de larmes. Tu sais le faire? Bah, j'ai pas le choix. Hein. Elle passe son temps à pleurer ou pas, ou quoi, cette C'est une scène dramatique, celle-là. Moi, je peux pas tricher avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce n'est pas tricher. Je veux dire, moi, quand je joue la scène et que j'ai une émotion, j'ai une vraie émotion. C'est une émotion de jeu. Tu dois y croire à ce que tu es en train de faire. Mais si tu y crois, ça... envie de pleurer. Si je pleure, mais si tu pleures, mais t'es un génie, ma pauvre fille. Il faut au moins 3 ou 4 ans de travail pour arriver à faire ça. Donc, si t'arrives à pleurer demain, mais je démissionne. Tu vois? Oh la vache. Pour Ethel, changer de peau est une habitude et un vrai plaisir. Nacera, elle, a bien du mal à se plier à l'exercice. Alors vous savez déjà tout et malgré cela, vous me laissez parler. Écoute, c'est pas mal. Ça pourrait être pire. Tu vois que c'est pas un métier d'être comédienne? Comment ça? Mais t'as 10 milieux de la scène. C'est pas mal, j'ai dit. C'est quand même mieux que rien. C'est ingrat comme métier, hein. Manipuler, etc. On aime jouer. C'est notre vie, c'est notre passion. Si on ne joue pas, on est malheureux. Il est 20h, mais la journée est loin d'être terminée. Ethel, comme beaucoup d'acteurs, gagne aussi sa vie avec sa voix. Ce soir, pour un film qui va sortir dans quelques semaines, elle est la doublure française d'une actrice américaine. Il y a tous les vêtements qu'il te faut pour cette semaine. Ça. J'ai trouvé ça parfait pour la grande répétition. Je savais que ça te plairait. Je te déteste! Laisse-moi! Tu me dégoûtes! Hystérique. Excuse-moi. C'est un truc de fou, ça. Moi, je peux pas faire courage. T'as compris le système? Avec ce nouvel exercice, Ethel espère enfin convaincre Nacera. Être acteur n'est pas donné à tout le monde. Nacera continue de douter. Comment ça se présente avec les quoi? Malgré des débuts difficiles, Nacera relève le défi. Attention, on y va. Et une fois de plus, elle ne s'en sort pas si mal. Tu n'es pas à culpabiliser, tu n'es pas obligé de me raconter. Je te déteste, laisse-moi. Attends. C'est très bien. C'est pas mal, hein? Je voudrais pas que tu parles devant un micro tout doucement. Je voudrais que tu parles comme à quelqu'un qui tu parles normalement. Tu vois, tu projettes un petit peu ta voix. Faut pas hésiter. Mais tu peux y aller, hein, crie. Je te déteste! Laisse-moi! Tu me dégoûtes! J'ai coupé court. C'est pas mal!
Donc tu tiens le où? Tu me les vois. Tu tiens Non, on dirait une hystérique. Mais elle est Non, c'est hystérique. super. Je dois dire que tu mets pas tassé. Je pensais que tu allais te planter beaucoup plus que ça. Tu vois que ça peut s'improviser. Elle va me détester. Oui, attends, ça s'improvise, mais tu m'as vu le faire une demi-heure avant. Mais c'est fatigant quand même. Hein. À 21h, on est encore dans un studio en train d'essayer des enregistrements. Moi, ça m'intéresse pas. Je préfère être avec mes amis ou avec mon petit ami chez moi, tranquille, peinard, Ah bah nous plutôt pas, que on d'être là. préfère ça, passer sa journée à faire ça, c'est jouissif. Pour moi. Au bout d'une journée, Nacera n'a toujours pas compris le plaisir qu'éprouvait-elle à jouer. Elle ne retient que le côté éprouvant de son planning. Tu travailles, hein? Oui, chef. Si demain tu sais pas ton texte, c'est très grave. Non, je donne pas de garantie, mais je vais essayer. Merci. Bonne nuit. Détends-toi, ça va aller très bien. J'ai besoin de dos, ouais. Merci, au revoir, Ethel. Le chien. Il est 23h. Seule chez elle, Nacera essaie d'apprendre ses 3 rôles. Truc avec... Elle va répéter ses textes pendant plus de 3 heures. Je pourrais jamais le connaître par cœur, c'est pas possible. Et vous me laissez parler? Voilà. C'est tout, hein, c'est bon? Ouais, c'est bon. Le lendemain matin, Ethel et Nacera se rendent dans un grand hôtel parisien. C'est là que va se dérouler le casting du premier film de Francis Manceau. Venu spécialement du Portugal, le réalisateur recherche son premier rôle féminin. Enlevez vos manteaux, mettez-vous à l'aise. Merci. Vous avez appris votre texte? Ouais, non. C'est la question qu'il faut pas poser, je crois. Tu m'as dit de mettre un décolleté, j'ai un truc en dessous. Voilà, non, c'est bien, enlève, c'est très bien, voilà. Elle est charmante, elle est jolie comme tout. Ça prouve justement hein, qu'il faut en mettre plein la vue, que le physique c'est important, donc ça c'est encore l'aspect qui m'énerve justement dans le cinéma. Faire rêver le public. Bah ouais, bah on vend du rêve. Hein. Donc c'est une scène de souvenir, donc je veux voir de l'émotion. La scène de l'audition est particulièrement difficile. La comédienne doit savoir passer de la joie à la tristesse. Je me rappelle à la saison des pluies de l'odeur de la terre fraîchement mouillée par les premières gouttes. Ethel connaît parfaitement son texte. Ce rôle, elle le veut, elle va exceller dans l'exercice et même Nacera va reconnaître son talent. Ma mère et mon père ont été. Je sais. Je connais ton passé. Le général qui m'a invité à lui rendre visite m'a tout raconté. Il vous a tout raconté? Vous savez déjà tout, vous me laissez parler? Je pense que c'est nécessaire pour toi. Mathilde, ton histoire m'a touché. Là, vous êtes tous les deux complètement convaincants. Hein. Bravo, bravo. Un chapeau, hein, c'est dingue quoi, c'est dingue. C'est une bonne découverte. Et ça, pour un metteur en scène, c'est important. Hein. Trouver vraiment l'artiste qui va pouvoir répondre à nos espoirs, à nos désirs. Bon, maintenant, on va passer à... Ah non, mais là, je vais être ridicule, là. Je vais massacrer ton texte. Alors, je vais t'expliquer un ou deux principes. Si tu veux. Alors, toi, tu n'as pas de formation, tu n'as jamais fait de théâtre, tu n'as pas fait des films à la maison avec ton père, la caméra. Si, mais c'est plutôt moi qui filme la famille. Si bon, tiens, bien. Pour la première fois, Nacera va vraiment devoir jouer avec ses émotions. Ce qu'elle déteste, mais c'est la base du métier d'acteur. Le réalisateur va réussir à la conditionner pour la faire accoucher de ses sentiments les plus profonds. Bon. Est-ce que tu as maintenant un souvenir d'un souvenir malheureux, très malheureux? On en a tous. Ou encore récent, oui. Bon, quoi par exemple? Je suis pas obligée d'en parler. Si, faut, ça fait partie du travail. Une séparation. Bon, c'est effectivement très douloureux. Alors, tu vas faire une alternance. Mais j'aime pas en parler, quoi. Tu dois passer d'une énergie heureuse à une énergie malheureuse, tu vois? Non, mais c'est ça que j'aime pas, c'est jouer avec les émotions, tu vois. Mais si, mais il faut, le cinéma, c'est de l'émotion. Allez, action! Là, ce ne sont malheureusement plus que des souvenirs, dont certains d'ailleurs sont très difficiles à supporter. Mon père, ma mère ont été... Je sais. Je connais ton passé. Le général qui m'a invité à lui rendre visite m'a tout raconté. Le général vous a tout raconté? Alors vous savez déjà tout et malgré cela, vous me laissez parler? Je pense que c'est nécessaire pour toi. Allez, c'est pas mal. Oui, mais il m'a fait rappeler un truc que j'aime pas, c'est ça. Tu dois te lâcher complètement. Oui, mais là, je pense à ce truc-là, tu vois. Oui, mais tu dois y penser. Regarde, elle a presque les larmes aux yeux. Non, mais Allez, pendant que tu es chauffé, on recommence. Allez. D'accord.
Action. Oh, il est dur, il me laisse même pas prendre mes esprits. Excuse-moi, mais là, tu vois, c'est... mon père, ma mère ont été... Je sais. Je connais ton passé. Alors tu savais déjà tout et malgré cela, tu me laisses parler? Bon, mais tu vois, tu es émouvante. Ouais, mais c'est... Pour moi, tu vois, j'aime pas ça parce que... Ouais, j'aime pas ton métier, je te jure. Non, mais c'est parce que... bon, c'est pour te faire sortir l'émotion, il a utilisé ça. C'est pour finir dépressive, hein, c'est... Oui, non, mais comme tu n'as pas de technique, si tu veux, j'ai utilisé volontairement un élément personnel pour arriver à te faire donner un résultat. Truc de fou, hein. Moi, je veux pas faire ça, hein. Passer ma vie à pleurer, à faussement, tu vois, à faire sortir des trucs. Oh, bah. Je peux pas faire ça. Hein. Non, mais quand c'est dans le jeu, ça te fait pas souffrir quand tu regardes un beau film et que tu pleures à la fin. T'es contente quand tu sors du film, tu dis ah, c'est un beau film, j'ai pleuré. C'est vrai. C'est vrai? Bon, bah c'est pareil. Bon, allez. Et Nacera n'est pas au bout de ses émotions. Voilà, on est hyper à la bourre, donc j'ai pas vraiment... C'est au pas de course que les deux jeunes femmes se rendent au théâtre où Ethel joue dans 1 heure. Nacera n'imaginait pas qu'une comédienne vive à un tel rythme. Là, honnêtement, je sais plus quoi. Ça dépasse mes capacités. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Et elle doit déjà réattaquer sur sa pièce. Je te laisse, je t'en reprends 2 minutes si tu veux. Avant chaque spectacle, Ethel s'isole. En une demi-heure, elle parvient à oublier la fatigue de la journée et à se concentrer. Ce soir, pour la première fois, elle va jouer sa pièce devant Nacera. Ah, c'est toi, maman. Quand? Maintenant? Mais il est tard. Tu as vu l'heure? Je suis épuisée. J'allais me coucher. Aïe! Je ferai des trous pour que tu respires. Fin du spectacle. Succès pour Ethel, énorme émotion pour Nacera. Elle semble enfin comprendre le plaisir qu'éprouve Ethel quand elle est sur scène. Non, là, je suis bluffée, tu vois, parce que, tu vois, j'ai ressenti... tu sais, j'étais fière d'elle, tu vois. J'ai vu comment elle s'y tenait, comment elle était crevée, tu vois. Elle a continué, elle s'est donnée à fond. Et puis, à la fin... c'est bête ce que je dis, mais ces gens qui applaudissaient, je les ai entendus rire pendant la pièce. À la fin, ils applaudissaient, ils étaient contents, tu vois, du résultat. Après le spectacle, c'est l'heure des congratulations et du champagne. Plusieurs amis d'Ethel, tous du monde du spectacle, sont venus la féliciter. C'est David qui est réalisateur avec qui j'ai tourné. Bonsoir David. Tu vois, il est simple, il est normal. Ici, tout le monde vit son métier avec passion, mais aussi avec simplicité. À commencer par Sacha, dont un film a été primé à Cannes. C'est un acteur. Et alors, je voudrais que tu le regardes bien, parce que lui, par exemple, c'est showbiz. Ben, il est normal. C'est moi qui showbiz. Il est hyper simple. Un basket normal, un veste normal, une pull normale. Tout ça, c'est pas cher. Tu vas le tu te dis pas, c'est une star du cinéma. Je rêve, pour pas vraiment être star, mais reconnu. Tu lui as dit, je rêve d'être connu ou reconnu? Connu, reconnu, un star. Voilà, je suis comédien. Je ne peux pas faire autre chose. Pourquoi? Parce Pourquoi que ce métier? Parce qu'en fait, ouais, voilà. Parce qu'on l'a dans le ventre. C'est tout. Elle te défend bien, hein? Ouais, c'est pas elle, c'est pas lui que je défends, c'est nous tous. 3e jour. C'est aujourd'hui qu'a lieu le casting de Navarro. Cette fois, Ethel et Nacera vont chacune tenter d'obtenir le rôle. Stéphane, le directeur de casting, doit choisir celle qui va jouer la jeune inspectrice face à Roger Hanin. Ethel tente sa chance la première. Il n'a même pas laissé le temps de respirer en fait. Hein. C'est hop, bonjour, tac, 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 ouais. Tu peux montrer tes profils visage, s'il te plaît? Merci, l'autre profil. Je comprends pas pourquoi je stresse. Parce que je stresse pas que pour elle, je commence à stresser pour moi aussi. Leur fille avait disparu depuis 2 jours. Quand ils ont vu ma tête, ils ont tout de suite compris. Elle avait 12 ans. Faut que tu saches, c'est comme ça. Ok, c'est bien. Alors on va se la refaire en la sentant un tout petit peu plus émotionnellement impliquée, tu vois. Ok. Vous avez suspecté Georges Noir. Pas suspecté, accusé. Il avait déjà été condamné à 4 ans pour des actes de pédophilie aggravés. Je sais plus. J'ai
ici, tu peux faire un petit tour sur toi-même. Tu mesures combien? 1,62. D'accord. T'es sportive? Oui. Parce que c'est un rôle où il y a pas mal d'actions, évidemment. D'accord. Ok, je te remercie. Bah, merci à toi. Allez, merde, c'est ce qu'on se dit. Je t'insulte pas, hein, je te souhaite bonne chance en fait. Ça tourne. Pourquoi tu m'as pas dit que tu avais travaillé sur l'affaire Le Nord? C'était pas l'affaire Le Nord, c'était l'affaire Marie Dumontel. Et puis, quand je l'ai vu mort comme ça, j'ai pas réalisé du premier coup. Et puis après, j'aurais eu... On les enchaîne. Et puis après, j'aurais eu honte de montrer que j'étais contente, parce que je suis contente. Un peu désabusé, voilà, un peu dur, un peu... Leur fille avait disparu depuis 2 jours. Quand ils ont vu ma tête, ils ont tout de suite compris. Elle avait 12 ans. Bonjour, discret, bonjour. Écoute, elle parle assez faux. En même temps, c'est assez troublant parce qu'elle a quand même l'intelligence du texte. Elle a l'intelligence quand même des intentions qu'elle fait pas bien parce qu'elle parle faux, etc. Bon, elle n'a pas réussi à apprendre le texte. Donc elle est entre la mémoire et la lecture. Elle se déconcentre un peu. Elle n'est pas très juste. Mais ça pourrait être pire, quoi. C'est ça qui me trouble, tu vois, c'est qu'elle est quand même pas nulle à chier. Moi, je pense qu'il est très gentil avec moi, hein, parce que... Je disais qu'elle était quand même assez juste, surtout sur la première prise qu'on a fait. Hein. Elle a quand même de l'instinct, je trouve. Et puis pour ça, en tout cas, fin de semaine prochaine, je tiens Jean-Pierre au courant. Et si ça marche, il y aura un callback. D'accord, très bien. Une fois de plus, Nacera, qui dit n'avoir jamais voulu être une actrice, s'est plutôt bien tirée de l'épreuve du casting. Pour Ethel, la professionnelle, c'est impossible quand on n'a jamais pris de cours de comédie, une mise au point s'impose. Je trouve que pour quelqu'un qui dit qui ne connaît rien, t'assures quand même vachement à mort. J'ai un doute entre que je me dise, elle me mène en bateau et en fait, elle a déjà fait des cours de théâtre, mais elle n'est pas extrêmement douée. J'aime bien. C'est-à-dire que ça fait genre, t'as fait 3 ans de cours de théâtre, mais t'as pas de talent. Ou alors, t'es carrément l'innocence en personne et tu as un œil extrêmement grand et tu es brillante. Mais je me sers de toi, tu sais, je regarde comment tu fais. Quand tu reçois plusieurs claques dans ta vie, que ce soit pour des raisons personnelles, privées ou professionnelles, je peux dire qu'après ça te forme. Et après, tu deviens observatrice. Genre, j'en sais rien. Mais c'est très troublant parce que ça voudrait dire que... Ça voudrait dire que si on te prend et on te fait travailler 3 ans, tu pourrais être actrice. Tu me dis que je peux être actrice alors? Bah écoute, t'as du boulot quand même, hein. C'est pas genre demain. Retour au théâtre, l'heure de vérité va bientôt sonner. Dans 2 heures, Nacera va succéder à Ethel et jouer sa pièce. Pour la première fois de sa vie, elle va se retrouver seule sur scène face à une salle comble. Vous ne le connaissez pas. C'est un tout nouveau. En coulisses, Nacera est morte de trac. Pourtant, elle est sûre d'elle, elle sera à la hauteur sur scène. Allô? Oui, c'est toi? Maman? Quand? Maintenant? Mais finalement, n'est pas comédienne qui veut. Nacera multiplie les trous de mémoire. Elle se permet même une liberté impossible au théâtre, s'arrêter et recommencer sur scène. Socrate? Je sais pas comment c'est. Désolée. Allô? Oui, c'est toi? Maman? Non, maman, je ne vais pas laisser Socrate sur le palier, on va me le voler quand même. Quand même.
Et puis je te connais. Et puis je te connais, tu vas pas arrêter de... Malgré tout, les efforts de cette débutante vont séduire le public. Est-elle elle-même prête main forte à Nacera qui transforme la pièce en un show très personnel. L'histoire du monde est faite de bébés qui ont mal tourné. Voilà des aventures très différentes dans Vie ma vie. Nacera, on vient de vous voir sur scène pour la première fois. Est-ce que vous pensez toujours qu'il est facile de jouer la comédie devant un public? Honnêtement. Je pense que là, il faut qu'on resitue vraiment les choses dans leur contexte. Et c'est vrai que il y a vraiment un travail, un investissement qui est important sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan personnel. La scène des émotions, j'ai toujours pas compris comment elle faisait ça, mais c'est quand même quelque chose de très violent. Vous n'avez pas compris, vous l'avez fait parfaitement. Non, mais moi, c'est parce qu'il m'a fait pleurer, il m'a fait sortir un souvenir qui était... Oui, mais je peux pas, moi j'ai mis 1 heure pour m'en remettre quand même. Donc... Non, la différence, c'est que lui, il lui a fait parler de sa vie privée, elle a raconté quelque chose de difficile dans sa vie, et elle s'est mise à pleurer naturellement, mais de sa vie privée, enfin de son problème à elle. Et le travail d'un acteur, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire, on doit être capable de recréer cette émotion, mais sans penser toute la journée à nos problèmes, parce qu'effectivement, sinon on finit dépressif. Dépressif, oui, c'est ce que disait Nacera. Donc, Nacera, quand elle pleure dans la vie, et quand nous, on pleure dans un rôle, c'est pas du tout la même chose, ni la même sensation physique. Loana, vous auriez aimé, ça vous intéresse, cet univers de la comédie, du théâtre? Ah oui, ça m'aurait intéressé, mais j'aurais jamais fait ce qu'elle a fait. C'est énorme, c'est énorme. Non, au bout de 3 jours, elle monte et elle fait une pièce de théâtre, elle improvise. Et même le jeu d'acteur, quand elle s'est mise à pleurer, je pense toutes les deux, on s'est regardés. J'avais les larmes aux yeux. J'y croyais vraiment à sa scène, alors que c'était juste comme ça. Et non, j'ai été sous choc, enfin, bluffée. Vraiment bravo, vraiment à toutes les deux. Oui, puis ce qui est troublant, c'est qu'il y a quelque chose. C'est ce que vous disiez très bien. Elle a vraiment quelque chose. Ce que je dis, c'est soit une amateur qui est vraiment pas douée, ou soit vraiment, elle sait rien, mais alors elle est vachement douée. Et je pense que, aujourd'hui, je suis convaincue qu'elle n'est pas une actrice. Qu'elle est comédienne. Non, elle a du boulot, mais c'est un bon joyau à développer. Nacera, est-ce que vous avez pris du plaisir sur scène? Pour être très clair, voilà. Ah, mais pour être honnête, bien sûr. Voilà. Quand le public se lève, qui m'applaudit comme ça, je vois des bouquets de fleurs qui tombent par terre. J'étais super contente. Je dis, mais c'est pour moi, tout ça. Et sur les 2 essais que vous avez faits, vous avez sur le réalisateur portugais et sur Navarro, qu'est-ce sur que ça a donné? Le réalisateur portugais, j'ai pas encore de réponse. Je suis partie au Portugal travailler 1 semaine avec lui parce que c'est un rôle qui se passe dans la campagne, à cheval, etc. Donc, c'est pour je suis allée dans la montagne. Voilà. Et vous savez, c'est très long les castings, surtout les castings de cinéma, c'est très long. Ça doit être terrible d'attendre comme ça des semaines, des mois. Et Navarro? Et Navarro, non, rien. Rien? Que dalle. Nacera non plus? Nacera non plus. Dommage. On aurait bien aimé vous voir l'une ou l'autre dans un Navarro. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes les deux, Ethel et Nacera, d'avoir joué le jeu de Vie ma vie. Et bonne chance à vous, Ethel, pour votre carrière. Merci à Loana et Evelyne de nous avoir permis de suivre leur balade souterraine. Et